Bonjour à tous. Pour introduire la prédication, on va lire un texte qui se trouve dans Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 25. Je lis la parole de Dieu. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi, vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et une servante appelée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre se tenait devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit un signe de se taire, et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Il ajouta « Annoncez-le à Jacques et aux frères et aux sœurs. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre endroit. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats, qui étaient donc devenus Pierre. Hérode le fit chercher, mais on ne le trouva pas. Il interrogea les gardes et donna l'ordre de les faire exécuter. Ensuite, il quitta la Judée et descendit à Césarée pour y séjourner. Hérode était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blastus, le responsable de sa chambre, ils demandèrent la paix parce que la région demandait de celle du roi pour son ravitaillement. Le jour fixé, Hérode, habillé dans sa tenue royale, était assis sur son trône, et il leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria « C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. » Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saül repartirent, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Merci Johan, et bonjour à tous et toutes. C'est une joie pour nous d'être ici. Alors, on est un petit groupe des étudiants, il y a 29 en première année ici, cette année à l'IBG, et les étudiants s'engagent dans les projets dans la région. Un des projets, c'est d'animer des cultes. Et du coup, c'est notre première expérience cette année avec les étudiants, et c'est chouette de faire ça chez moi, ici à la Servette. J'espère que vous gardez ouvert la Bible à Actes chapitre 12. Ça fonctionne? Non. Ça va mieux? Ah, bon. Bonjour à tous. Ah, ça va mieux, ça va moins. C'est une joie d'être ici avec les étudiants. Les étudiants, on n'a pas toute la promo ici avec nous ce matin.
c'est juste un petit groupe qui va animer des cultes. On va faire des sorties avec un petit groupe d'étudiants. Et c'est notre première sortie comme ça. Et c'est chez nous, à l'église de la Servette. Je suis membre. Typiquement, je suis dans la pièce à côté avec Lucas, mon fils, qui a 1 an. Et c'est un plaisir d'être ici avec les étudiants. Donc, j'espère que vous gardez ouverte la Bible à Actes chapitre 12. J'ai tremblé un peu parce que avec l'Église, on est dans une série sur Apocalypse. Mais heureusement, Jonathan a dit, non David, je vais faire la série moi-même. Et du coup, ce matin, on fait un saut dans le livre des Actes. Un passage, j'ai dû travailler récemment, Actes chapitre 12. Alors, et dans le livre des Actes, Luc, l'auteur, il est un historien et un prédicateur, et il raconte l'histoire des premiers chrétiens. En fait, son objectif, entre autres, se résume dans le verset 24. Vous voyez ? Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. La parole de Dieu, ce message qu'au centre se trouve cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, Jésus qui est le roi que Dieu a choisi, qui est mort, ressuscité, qui rétablit notre relation qui a été brisée entre Dieu et l'humanité par sa mort et sa résurrection. Alors, ce message s'est étendu, s'est propagé jusqu'à atteindre le cœur de l'Empire romain à Rome. On voit le livre des Actes, ça commence à Jérusalem, et puis ce message se multiplie, se propage. Et en fait, c'est fort qu'on peut voir maintenant, 2000 ans plus tard, que cette réalité a continué. Le message de Jésus s'est propagé, et c'est un fait quand même extraordinaire, non ? Un charpentier juif d'un village obscur du nord d'Israël devient la personne dominante de l'histoire de l'humanité, siècle après siècle. Et aujourd'hui, sa popularité ne diminue pas. Le message de Jésus a changé des millions et des millions de vies aux 4 coins du monde. Et cette parole se propage en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et même en Europe. L'Église grandit. Et même ce message qui la Bible contient est très populaire. Hein. La Bible, c'est vraiment le best-seller, toujours, aujourd'hui. Ils estiment que 100 millions d'exemplaires de la Bible sont imprimés et vendus chaque année dans le monde entier. En fait, l'application Bible YouVersion, vous connaissez ? En 2022, ils ont atteint 540 millions d'installations. C'est extraordinaire. Hein? Et si on prend un peu de recul, on voit que ce qui a commencé dans les livres des Actes continue et continue aujourd'hui. Je dois dire que moi, je travaille à l'Institut, c'est un privilège de voir chaque année des jeunes qui viennent avec l'objectif de mettre à part au moins une année de leur vie pour l'étudier, la parole de Dieu, ce message. C'est extraordinaire. Mais je me demande, vous, votre situation, comment vous vivez ça ? C'est peut-être avec un recul, on dit, waouh, c'est vrai, qu'est-ce que cette parole a tellement impacté le monde, notre culture, maintenant ça se propage. Mais peut-être quand tu penses à ta vie, au bureau, avec tes voisins autour, c'est facile d'être un peu découragé, de dire finalement, je vois devant moi, pas beaucoup d'impact. Est-ce que la parole se propage autour de moi ? Est-ce que la parole peut se propager autour de moi, à l'école, au lycée, au bureau, avec mes voisins qui habitent autour de moi ? Ou, une autre question, est-ce que cette parole peut vraiment se propager dans les endroits plus difficiles dans le monde aujourd'hui ? Le Moyen-Orient, ou les pays dits fermés, qui n'autorisent pas du tout les missionnaires à venir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir l'argent, le temps, les prières pour ces endroits comme ça ? Je pense que c'est des questions auxquelles on est souvent confrontés. Et ici,
Actes chapitre 12, on est juste avant Actes chapitre 13, où on va voir vraiment l'envoi, un des premiers envois missionnaires dans le livre des Actes. À l'église d'Antioche, ils vont envoyer un peu le premier groupe pour la mission transculturelle. Un groupe qui va partir avec l'évangile et traverser les barrières culturelles et linguistiques pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et Luc, il met ce récit juste avant, je pense pour nous rappeler les réalités auxquelles on va être confronté lorsqu'on est en chemin avec Jésus dans cette mission de propager la parole. J'aime bien faire des courses, et si jamais vous avez un trail ou une course en montagne, souvent au début, ils font un espèce de briefing. En fait, un gars qui dit « Ok, très bien, voilà, le trail aujourd'hui, il a des nuages, il va pleuvoir, et dans l'après-midi, il fera beau. » En fait, pour nous prévenir des conditions auxquelles on va rencontrer pendant la course, pendant la journée. Et du coup, ici, chapitre 12, c'est un peu de briefing avant la mission que Luc nous donne pour nous rappeler les réalités. Il y a deux choses, ce chapitre, j'aimerais bien, sur lequel j'aimerais bien on réfléchisse ce matin. Une chose, c'est le fait qu'il y a un coût de suivre Jésus. Il y a un prix à payer, c'est évident. Et parfois, le prix est élevé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que malgré ce prix, nous pouvons avoir une vraie confiance que Dieu veille sur le succès de son Église. Même si nous sommes faibles et nous sommes confrontés avec un prix important, Jésus derrière est bien plus fort. Et il est digne de notre confiance, même lorsque nous traversons les difficultés. Regardons cette première chose, le coût à payer. Alors, vous voyez verset 1, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Alors, à cette époque-là, quelle époque? Bon, en fait, si on lit juste la fin du chapitre précédent, on voit qu'il y avait une famine. L'Église était en grande difficulté, toute la région, économique. Ils avaient même la peine à acheter du pain. Et du coup, ils avaient un voyage prévu pour amener de l'aide en Judée pour les besoins de l'Église. Donc, on est dans une situation économique très compliquée. Et à cette époque-là, le roi se mit à maltraiter les membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques. Jacques, qui était dans le groupe intime avec Jésus, un ami très proche avec Jésus, qui est devenu un disciple aussi, devenu un responsable, un leader dans l'Église. Comme ça, le roi l'exécute par l'épée. Et ensuite, il voit que ça fait plaisir aux Juifs, aux responsables juifs, et alors il arrête Pierre et le met en prison. Boum! Dans quelques versets, on voit les difficultés importantes. Difficultés économiques, difficultés sur le plan social. Qui tenait le pouvoir ici? C'était le roi Hérode. Et après, il voyait que ça faisait plaisir aux Juifs, qui avaient vraiment un peu le pouvoir sociétal. Et du coup, pour faire plaisir à la population, il exécute un des responsables plus importants de la communauté. Et ensuite, l'Église est confrontée avec la persécution. Ils ont le pouvoir romain derrière Hérode. Hérode était un ami d'enfance avec Caligula, qui est devenu l'empereur romain. Et du coup, il y avait des liens forts avec l'Empire romain. Ici, on voit pouvoir économique qui sont en faiblesse, politique et sociétal, et l'Église souffre, est en grande faiblesse. Jacques est mort, Pierre en prison. Sacré contexte, non? Pour faire avancer l'Évangile. Volontaire pour faire implantation d'église en Judée à cette époque-là. Et peut-être, au fond, c'est cette persécution, cette souffrance de Jacques, de responsable qui était exécuté. Et heureusement pour nous, je pense que cette réalité nous semble assez lointaine, non? C'est un peu difficile d'imaginer. Hein? Un des anciens qui est exécuté, Jonathan qui est capturé en prison à Chandolon, à Choulé. Venez nombreux demain soir pour la réunion de prière. Ce serait très choquant, heureusement. Mais comme vous peut-être savez,
ce n'est pas une réalité choquante pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, vous savez, c'est un des 2 dimanche de l'Église persécutée, dimanche international de l'Église persécutée, proposé par Portes Ouvertes. Et Portes Ouvertes estime que 360 millions de chrétiens sont actuellement fortement persécutés en raison de leur foi dans le monde aujourd'hui. Même si pour nous, c'est pas une réalité, pas encore une réalité, il est pour beaucoup de nos frères et sœurs, et c'était le cas dans l'Église primitive. Le coût était élevé et l'Église était en position finalement de faiblesse à plusieurs égards. C'est pas pour nous, on peut peut-être identifier, mais pas avec la persécution, mais se sentir minoritaire, sentir faible, sentir... On n'a pas en nous-mêmes beaucoup de ressources comme les grosses entreprises, comme si cela, pour faire propager peut-être ce message si important. Ou peut-être, est-ce que ça peut nous freiner un engagement? On avait parlé de, est-ce que ça vaut la peine de partir dans les contextes difficiles? Ça aussi, on peut connaître la faiblesse et la difficulté. Vous savez, il y a 7000 groupes de personnes non atteints, les peuples non atteints, les groupes ethniques qui n'ont aucun accès à l'Évangile. Ça représente 3,3 milliards de personnes qui vivent avec peu ou pas d'accès à l'Évangile, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors peut-être ce n'est pas à vous de partir, mais est-ce qu'on peut dire quand même, je ne vais pas laisser, en tant que chrétien, un manque économique, une faiblesse économique, ou une intimidation vis-à-vis un pouvoir politique, ou même un manque d'approbation dans la société aujourd'hui, je ne vais pas laisser ces choses me bloquer à dire à Dieu, me voici. Si, Seigneur, tu veux que j'aille, je suis disponible, me voici, et je ne veux pas laisser ces choses, ces réalités de faiblesse, ce coup me freiner à me rendre disponible et pleinement à ton écoute, si tu veux autre chose pour moi. Est-ce qu'on peut dire ça? C'est ça l'exemple de l'Église primitive ici. En fait, je ne sais pas où vous en êtes ce matin, peut-être même vous êtes en chemin, vous êtes en réflexion, vous n'êtes pas encore chrétien. Je pense que ce récit aussi nous rappelle qu'est-ce qui était vraiment la motivation de ces premiers chrétiens. C'est quand même fort que ce n'était pas les biens matériels, ça c'est sûr. Ils souffraient. Ce n'était pas l'approbation de la société. En fait, il avait... Qu'est-ce qui a autant motivé? Qu'est-ce qui était cette motivation, cette source de joie pour les premiers chrétiens? Ce n'est pas ces choses-là qui peuvent être vraiment des éléments qui nous motivent dans la société aujourd'hui. Alors ça m'emmène au deuxième point. Il y a un coût à payer, mais finalement, l'Église a eu cette confiance que Dieu valait la peine. De suivre Jésus, ça vaut la peine parce qu'il est le vrai seul roi. Parce qu'en voyant Jacques, il est exécuté comme ça, l'Église qui est persécutée, qui souffre du besoin, on peut dire, mais Dieu, est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il s'en occupe de son Église? Et c'est pour ça qu'on a ce deuxième récit juste à côté, où Dieu va délivrer Pierre de la prison. Vous vous souvenez de la lecture, Pierre, il est vraiment en prison de niveau sécurité maximal, non? Il est là, il est enchaîné en prison avec une double chaîne, gardé par 16 soldats, 2 soldats de chaque côté, les sentinelles devant la porte, plusieurs portes. En le récit, on peut presque entendre la musique de Mission Impossible, non? Et puis Dieu le sauve. Et en fait, le récit de son évasion met en évidence finalement la faiblesse de Pierre et l'Église et la puissance de Dieu. En fait, Pierre n'est pas vraiment un sorte de James Bond évangélique, non? Vous avez remarqué les détails? Verset 7, l'ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Donc, l'ange doit réveiller Pierre en le frappant. C'est quand même extraordinaire que Pierre dormait si profondément. Lève-toi vite.
Puis les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange dit, mets ta ceinture et tes sandales, ce qu'il fit. L'ange dit, mets encore ton manteau. En fait, c'est plutôt ce qu'une maman dit à son enfant, non? Que ce que James Bond fait lorsqu'il doit quitter une cellule. Et puis, il frappe, et puis ils sortent. Et même Pierre pense même pas que ces choses sont réelles. Il passe sous le nez des gardes, l'énorme porte en fer s'ouvre tout seul, il sort dans la rue, et puis l'ange quitte Pierre, et là il se rend compte que ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision, mais c'est vrai, il était vraiment délivré. Cette délivrance était si merveilleuse, si totale, que Pierre n'avait même pas vraiment réalisé. Ce n'était pas mission impossible pour Dieu, c'était mission facile, très facile. Et ensuite, ça c'est presque drôle, Pierre fait quoi? Il court vers l'église. Et l'église est en train de faire quoi? Prier. Et c'est bon, vous voyez verset 5, l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Ça c'est l'église sous son meilleur jour, non? C'est beau, hein, l'église qui se réunit, qui prie. En fait, le mot ardente prière, c'est le même mot utilisé pour Jésus lorsqu'il prie dans le jardin de Gethsémani. L'église qui prie, ce n'est pas les prières superficielles. L'église prie à fond. Et qu'est-ce qui arrive? Pierre arrive à la porte. Je pense même que Christian a fait référence dans la prédication l'autre jour. Et c'est assez comique. Pierre est là. On imagine hein, l'alarme qui s'est déclenchée à la prison. Les gardes qui commencent à courir dans tous les sens. Pierre qui court dans les rues. Il arrive à l'église. Il frappe sur la porte. Une servante, Rhode, arrive. Et dans sa joie, elle reconnaît que c'est Pierre. Dans sa joie, elle oublie d'ouvrir la porte. En fait, c'est la chose, ce dont Pierre a besoin. Hein. Voilà, les soldats peut-être arrivent, on entend les bruits dans les rues. Pierre est là devant la porte fermée et Rhode revient dans la réunion de prière et annonce une bonne nouvelle. Pierre est à côté. Il était délivré. Et qu'est-ce qui se passe? L'Église ne le croit même pas. Non, t'es folle. On va continuer à prier. On est en train de faire quelque chose d'important, en train de prier. Et puis l'Église, et puis quelqu'un, hein, si vous connaissez un peu les églises, hein, on va se lancer dans un débat après. En fait, peut-être elle n'est pas folle, peut-être elle a vu une vision. Peut-être c'est son ange. Elle a vu l'ange de Pierre. Ça commence à se débattre. Et Rhode doit continuer. Enfin, elle ouvre la porte. Pierre arrive, il y a tellement de bruit, il doit les calmer avec ses mains, dire « c'est moi, c'est bien moi, Dieu a répondu à nos prières ». Mais finalement, qu'est-ce que ça montre? Que même l'Église au top, reste quand même faible. Nos réunions de prière, ce n'est pas nos activités finalement hein, qui fait la différence, mais c'est le Dieu qui écoute nos prières. Dieu avait fait quelque chose que l'Église n'imaginait même pas. Dieu a répondu d'une manière au-delà de leurs attentes pour libérer Pierre afin quoi? Que sa mission continue. Si Hérode était bien plus fort que l'Église, mais Jésus est bien plus fort qu'Hérode. Jésus assure. Et le projet de Dieu, ce n'est pas simplement de toujours nous protéger des difficultés, mais à travers les difficultés, de faire avancer son message et cette bonne nouvelle. Pierre avait toujours du boulot. En fait, on trouve même dans nos Bibles 2 Pierre, qui n'étaient pas encore ses lettres et ses épîtres, qui n'étaient pas encore écrites. Le temps pour Pierre n'était pas encore fini et rien ne pouvait arrêter cette mission que Dieu avait confiée à Pierre. Et c'est le cas pour chaque chrétien. Dieu est au contrôle et Dieu veut nous utiliser. Ça veut dire qu'il va nous épargner de toute difficulté, mais à travers les difficultés, il va nous préserver jusqu'à ce que notre mission soit accomplie. Mais je pense que ça pose quand même une question difficile, non? Imaginez-vous le dimanche suivant avec la famille de Jacques qui vit un décès terrible et la famille de Pierre qui a vécu une délivrance extraordinaire. Mais ce n'était pas évident pour l'Église. Hein? Est-ce que c'est parce que l'Église a mieux prié pour Pierre que pour Jacques que Pierre était délivré? Pas du tout. Ce n'est pas du tout une question utile. Donc, Dieu est au contrôle. Parfois, il va demander de payer un prix fort et on va connaître la souffrance
parfois il va manifester une délivrance extraordinaire. Mais en tout cas, il est souverain, et en tout cas, ce n'était pas juste une tragédie. Jacques connaissait Christ qui a vaincu la mort. Et Jacques, c'était l'heure d'aller au ciel, de partager dans cette victoire ultime. Il a vécu ce décès, mais ce n'était pas encore le moment pour Pierre. Ouais, Jésus est bien plus fort que Hérode. Et en fait, finalement, ce chapitre, ça raconte un peu l'histoire de deux rois. On a Hérode qui est fort, qui embête l'Église. Mais derrière, un peu plus caché, on voit un autre roi, Jésus. Jésus qui s'occupe de son Église, Jésus qui assure le succès de l'Église. Et je pense pas aussi, Luc, il termine cette histoire avec le récit de la mort d'Hérode. Et c'est intéressant parce qu'on voit Hérode vraiment un moment au comble de son pouvoir. On voit il est en conflit avec les villes de Tyr et Sidon, qui étaient deux villes très importantes à l'époque, mais c'est Hérode qui tenait le pouvoir. En fait, parce que leur pain, leur ravitaillement dépendait de lui. Donc, il descend à Césarée, qui est une ville importante, construite pour l'empereur romain d'ailleurs. Hérode est là, il se rend dans un théâtre. Et c'est intéressant parce que l'historien Flavius Joseph nous donne plus de détails par rapport à cet événement. En fait, apparemment, Hérode, il avait des robes, les robes en argent. Je ne sais pas exactement comment ça se fait, mais argenté, ce qui resplendait. Hérode est là, vraiment au comble de son pouvoir. Il a pouvoir sur les deux villes, il est dans sa ville construite, il est dans le théâtre, il donne un discours. Joseph dit que le soleil brillait et sur ses robes argentées, Hérode, il y avait un éclat extraordinaire. Il donne un discours et qu'est-ce que disent les autres? Verset 22, le peuple criait la voix d'un Dieu et non pas un homme. Et on n'a pas vraiment l'attitude d'Hérode derrière, mais on sait que les empereurs romains, en fait, ils commençaient à bien aimer cette conclusion. Que eux, ils n'étaient pas uniquement les hommes, ils étaient plus, ils étaient comme les êtres même divins. Et voilà Hérode dans le moment de sa gloire, et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Un ange de Dieu le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et mourut rongé par les vers. Message. Est-ce que Hérode est un Dieu? Loin de là. En fait, Hérode est un homme, comme tous les hommes, qui meurt et qui sont mangés par les vers. Et pour lui, c'est arrivé d'un coup. En fait, quel message? Celui qui était tellement intimidant, ce Hérode, qui avait tellement de pouvoir, qui menaçait l'Église, qui a pu exécuter Jacques, finalement, c'est qu'un simple homme qui a un pouvoir finalement très faible. En fait, ça nous invite aussi à comparer avec l'autre roi, Jésus. En fait, dans le livre des Actes, c'est intéressant qu'à plusieurs fois, Luc nous rappelle qu'il y avait des promesses dans l'Ancien Testament qu'un jour, Dieu allait choisir un roi. Et ce roi allait mourir, mais pour le roi que Dieu a choisi, ce roi n'allait pas rester mort. Il ne serait pas rongé par les vers. Dieu allait ressusciter. Et même en Acte 2, Luc cite, ou Pierre cite le psaume, et je lis, « C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon cœur reposera avec espérance, car tu ne t'abandonneras pas, mon âme, au séjour des morts. Tu ne permets pas que ton sein connaisse la décomposition. » Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé. Jésus est mort, une mort affreuse sur une croix romaine, exécuté et enterré. Et 3 jours plus tard, qu'est-ce qui arrive? Dieu ressuscite son roi avec une vie éternelle, une vie infinie. Il ne va plus jamais mourir. Et Jésus est le roi, le vrai roi, ressuscité, qui règne bien au-dessus de tout pouvoir, comme Hérode, comme l'Empire romain. Et lui, en tant que roi vivant, est en train de bâtir et construire son Église. Et en fait, c'est tellement beau aussi.
pourquoi ce roi est décédé? Ce n'est pas juste comme ça, mais c'est finalement pour créer son peuple, pour créer un peuple qui est pardonné, gracié, pour rétablir cette relation qui était brisée entre l'humanité et Dieu. Hérode, qui est un roi qui veut être apprécié, qui est un roi qui pense qu'il est fort, finalement, ce qui est aussi fort dans cette histoire, c'est quoi la fin de l'histoire? Il va exécuter 16 de ses soldats qui ont échoué à ses yeux, à leur responsabilité. Donc lui, il exécute ses soldats et lui-même, il se trouve rangé par les vers à la fin. Et Jésus fait quoi? Il délivre Pierre. Et puis lui qui est ressuscité, qui règne, parce que c'est lui le vrai roi. Et il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant aujourd'hui. Il s'occupe de son Église aujourd'hui. Et en fait, là, ce qu'on voit dans Actes chapitre 12, c'est une réalité aujourd'hui. Nous pouvons connaître les difficultés, la faiblesse autour de nous, mais nous pouvons avoir une confiance que Jésus est là, Jésus est fort et Jésus s'occupe de son Église. Jésus a ce projet de voir sa parole se propager jusqu'aux extrémités de la terre. Et rien peut arrêter cette mission. Et je pense pour nous, comme l'Église primitive, on peut prendre confiance. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être confronté avec l'opposition, avec l'hostilité, mais on peut vraiment avoir une confiance. Pas simplement que Jésus est fort, mais aussi qu'il est bon, qu'il nous aime et que c'est lui le roi qui mérite pleinement notre confiance. Et puis vous êtes là, ma question, vous connaissez ce roi? Parce que finalement, les choix de nos vies et le choix de l'engagement trouvent l'origine dans cette question, qui est vraiment mon roi? Et si on connaît Jésus, si on connaît Jésus qui a vaincu la mort, qui nous aime avec un amour qui est infini, on peut dire oui, on y va. On y va, on s'engage. Et c'est ça notre prière pour l'Église, et c'est beau de le voir. Sarah qui est partie au Niger, Philippe à Toulouse, d'autres en mission. Quelle joie. Et même ici à Genève, on a des défis devant nous, mais prenons courage aux places du Mollard et ailleurs dans les activités d'évangélisation, même dans les gens qui viennent à l'Église. Nous avons ce message, Christ est roi. Il est le vrai roi. Et on est invité de tourner, de quitter les royaumes d'Hérode ou les royaumes ailleurs pour venir à lui et le placer au centre et lui faire pleinement confiance. Je pose juste quelques moments de silence. Ensuite, je vais prier et ensuite, on va continuer avec quelques témoignages des étudiants. Un moment de silence. Béni sois-tu, notre Père, toi, conformément à ta grande bonté, tu nous as donné une espérance vivante par la résurrection de Jésus. Alors, équipe-nous à être fidèles à toi, quoi qu'il advienne. Fortifie cette Église, fortifie ton Église dans le monde entier. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés, même aujourd'hui. Seigneur, fortifie leur foi. Faire en sorte que ton message, ta parole se propage. Seigneur, que les gens, même dans les situations difficiles, viennent à toi. Fortifie les étudiants aussi qui ont mis cette année à part pour étudier. Seigneur, nous demandons aussi de revenir bientôt. Seigneur, on a hâte pour le jour où tu règnes parfaitement sur ce monde. Nous t'aimons et nous te prions ces choses dans ton nom. Amen. Alors j'invite Myriam